Europe 1, 9h02. L'interview découverte Caroline Roux, vous recevez ce matin Jérémy Rabineau. Cet élève ingénieur vit entre Toulouse et la planète Mars. Bonjour Jérémy Rabineau, vous êtes étudiant à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, une école d'ingénieurs. Vous avez 21 ans et dimanche, vous serez devenu un membre de l'équipage MDRS Super Hero Crew 164 pour une mission de simulation de la vie sur Mars. Ça va se passer dans l'Utah, aux États-Unis. Donc à partir de dimanche, plus de smartphone. Effectivement, à partir de dimanche, plus de smartphone. Fini les soirées à regarder des vidéos sur YouTube, ça etc. Aussi fini. Donc tout ça est fini. On se retrouve, comme vous le dites, sur Mars ou presque. Et donc avec tout ce que cela entraîne. C'est-à-dire que pendant 2 semaines, on ne va pas ressentir l'air extérieur sur notre visage. On sera soit à l'intérieur d'un hub, soit à l'extérieur. Un hub ? Mais le hub, donc la structure dans laquelle on vivra, ce cylindre de 8 mètres de diamètre, dans lequel on vivra pendant 2 semaines assis sur 2 étages. Donc soit à l'intérieur de ce hub, soit à l'extérieur, mais avec un scaphandre. Donc pendant 2 semaines, on ne ressentira pas l'air extérieur ça vous fait rêver, sur là, notre visage. Est-ce que vous appréhendez, assis dans un cylindre de 8 mètres de diamètre, vous vous projetez, vous vous êtes entraîné à ça ou pas ? Alors, donc, on est ce qu'on appelle analogue astronaute. On n'est pas vraiment astronaute, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'entraînement physique comme peuvent le subir les astronautes. On se connaît depuis un certain temps. On a eu énormément de réunions, on a beaucoup travaillé les expériences, mais on n'a jamais vécu ce genre d'expérience. C'est quelque chose, disons que c'est quelque chose auquel on ne peut pas se préparer sans le vivre. Alors la mission, à vous particulièrement, quel sera votre rôle dans l'équipage ? Alors donc chaque membre de l'équipage a un rôle bien défini. Moi je serai responsable santé et sécurité de l'équipage, c'est-à-dire que je vais devoir m'assurer que tout ce qui est effectué dans la base est fait en respectant les consignes de sécurité, parce que le but c'est de ne pas prendre le moindre risque. Sur Mars c'est critique, ici ça le sera un peu moins. Il n'empêche que la ville la plus proche est quand même à 1 heure, et que s'il arrive le moindre accident, c'est très difficile. Et Jérémy Rabineau, vous avez été choisi aussi parce que votre papa est pompier. Effectivement, oui. Donc, parce que mon papa est pompier, qu'il a pu m'apprendre énormément de choses, parce que j'ai quelques brevets de secourisme, et donc voilà. Alors, c'est pas juste 6 étudiants qui jouent aux astronautes en plein milieu du désert de l'Utah. Non, vous allez vraiment préparer, en tout cas aider à la préparation d'une vraie mission, d'un vrai départ, celui de Thomas Pesquet. Expliquez-nous pourquoi. Oui, en l'occurrence, un certain nombre d'expériences ont été proposées par l'Agence spatiale française, le CNES, pour le vol de Thomas Pesquet. Et l'une d'entre elles est un assistant personnel qui se présente sous la forme d'une tablette et qui va servir au vol de Thomas Pesquet. Elle sera testée dans la base pendant les 2 semaines, et elle servira dans le futur au suivi nutritionnel et médical de Thomas Pesquet. Alors vous allez aussi tester des lunettes à réalité augmentée en conditions de sortie extravéhiculaire. Vous allez tester un véhicule explorateur de parois. Ça se répète pas, ça vous avez pas pu préparer, si ? Alors si, ça on a pu le préparer, ça fait 1 an qu'on travaille là-dessus. On a des partenariats avec certaines entreprises, notamment une entreprise française qui s'appelle Optinvente. Eux nous aident beaucoup, nous on travaille énormément de notre côté, et donc il n'y aura aucun souci, je pense. Oh, je vous le souhaite. Vous avez répondu à un appel d'offres organisé par Mars Society qui fait pression sur les gouvernements pour qu'ils financent en réalité un voyage sur Mars. Toute votre vie, à vous, est organisée autour de ce rêve de partir un jour pour de vrai. Effectivement, oui. Donc, quand on est enfant, on rêve soit de devenir pompier, soit de devenir footballeur. Moi, je faisais partie de l'équipe des astronautes. Voilà, c'est un rêve qui m'a jamais quitté. Depuis, à chaque fois que j'ai besoin de prendre une décision dans ma vie, je la prends dans ce sens, même si je peux pas tout sacrifier pour ce but. Mais vous allez très loin dans votre démarche, puisque par exemple, vous avez choisi de faire une partie de vos études en Russie, parce que quand on veut devenir astronaute, il faut savoir parler le russe. Effectivement, le russe c'est la 2e langue dans l'espace. Ouais. C'est la 2e langue. Et donc moi j'ai choisi de partir étudier 5 mois à Moscou, parce que c'est toujours une grande puissance spatiale. Ça l'a été pendant la guerre froide. Donc on a eu la compétition entre les États-Unis et la Russie, et ça l'est toujours. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi d'y aller. Bon, Jérémy Rabineau, pour aller sur Mars, il faut 6 à 8 mois. C'est à 56 millions de kilomètres au point le plus proche. Il fait moins 63 degrés. Pourquoi il faut vraiment y aller sur Mars au fond ? Il y a déjà un robot qui s'appelle Curiosity qui fait le job. Et bien justement, le rover s'appelle Curiosity, et c'est la curiosité qui nous pousse à aller sur cette planète, parce que donc les rovers fonctionnent très bien. Ils ont un rôle qui est limité en fait. Ils fonctionnent très bien pour la tâche qui leur a été appliquée, quoi. C'est quand la prochaine sélection pour les astronautes français ? Alors la prochaine sélection, on peut jamais vraiment le savoir, puisque ça dépend des politiques de chaque pays, mais elle n'est pas à attendre avant les 10 prochaines années. Vous au serez moins. prêt ?
J'espère, je suis toujours prêt. Je suis déjà Merci prêt. beaucoup, Jérémy Vous imaginez Rabineau. quand Et même, bon nous, voyage. On se dira peut-être on l'a vu, c'est le Il garçon qui était est parti là, sur Mars, c'est incroyable. Bon, on n'a plus de nouvelles, mais on l'a vu quand même. J'espère pouvoir vous donner des nouvelles après, moi. Merci Merci. beaucoup, merci. Et bon voyage.